Vous en avez marre, comme moi sans doute, de tous ces youtubers qui vous promettent la fortune, la gloire en restant le cul collé dans votre canapé, en spéculant sur des bitcoins, sur des valeurs en bourse. Et ben rassurez-vous, sur cette chaîne on va faire exactement l'inverse. Je vais vous apprendre comment faire flamber un billet de 20 balles plus vite qu'avec l'administration française. Et en plus je vais vous apprendre comment perdre 1h30 de votre temps. C'est pas merveilleux? Ça s'appelle Jeepers Creepers Reborn. Et on en parle tout de suite. Générique. Alors une petite précision tout de suite, si vous entendez des bruits bizarres sur cette vidéo, des petits bruits sourds, des coups, c'est pas grave, j'ai pas de poltergeist, c'est juste des ouvriers qui sont en train de refaire la toiture de la copropriété. Je pourrais en gommer certains au montage, mais pas tous. Voilà, s'il n'y en a pas un qui passe à travers, tout va bien, on va faire avec tout ce barouf et on va essayer de continuer ce petit tournage qui a démarré difficilement. Et donc parler de ce nouveau Jeepers Creepers, c'est s'intéresser à la créature, s'intéresser à toute la saga du Creeper, et je dois l'avouer, je viens tout juste d'apprendre l'existence de ce nouveau volet. Bah ouais, c'était le Black Friday, j'avais décidé de rester bien sage chez moi, de profiter de rien, de garder mon argent, et puis, sous l'impulsion amicale, la tentation, la petite pique de mon ami Arius Movies qui m'a dit « Est-ce que toi, t'as craqué pour le Black Friday ?» Je me suis dit « Je vais quand même jeter un œil, comme tout le monde, évidemment. Oui, j'ai craqué, j'ai trouvé 2-3 trucs, comme d'habitude, des 4K, des choses que j'avais déjà achetées en DVD, puis en Blu-ray, mais là qui était proposé pour une bouchée de pain. Donc j'ai non seulement craqué, mais en plus je suis tombé sur les étagères de la Fnac sur ce Blu-ray de Jeepers Creepers, sous-titré en France Le Chant du Diable. Je me suis dit, waouh, Blu-ray, nouveau Blu-ray chez Metropolitan, version remaster. Enfin, ils sortent le film dans une version digne de ce nom. Moi perso, j'avais déjà le film dans une version Blu-ray américaine, avec le 1 et le 2, le 3 aussi. Je l'ai en Blu-ray américain, mais je me suis dit c'est quand même cool, ça va faire plaisir à pas mal de monde, puis je prends l'objet dans mes mains, je le retourne, et là je vois que avec ils fournissent Jeepers Creepers Reborn. Je me dis ah ouais bah super, ils sortent le 3 en plus, ils l'ont renommé, mais là en étudiant un peu plus la chose, je vois que le film est de Timo Vuorensela, réalisateur d'Iron Sky. Je me dis quoi, c'est pas Victor Salva? Et là d'un coup, le flash, je me dis mais alors, il y a un nouveau Jeepers Creepers qui est sorti, je suis pas au courant. Alors oui, sur YouTube, pour moi, c'est surtout guitare et musique, mais pour le cinéma, je vais sur tout un tas d'autres sites, principalement des sites anglo-saxons. Je me tiens relativement au courant de ce qui se passe, surtout sur les petites séries B, parce que c'est ce que je recherche. Et là, je me dis, mais un Jeepers Creepers, t'en as pas entendu parler, un nouveau Jeepers Creepers? Et là, déjà, ça sent le soufre. Vous êtes en train de vous dire, ouais non, hors de question, 20 balles en prix vert, c'est pas possible. Et puis je me dis, non mais attends, Jeepers Creepers, de toute façon, à un moment, fatalement, tu vas le voir, tu vas l'acheter, tu vas claquer de la thune pour ce film, et donc là je me dis, ouais, demain en plus tu bosses pas, tu peux te faire une soirée tranquille, savourer ce film, dont vierge de tout a priori, parce que j'en avais découvert aucune image, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je prends l'objet, je le retourne dans mes mains, j'hésite, je craque, 20 balles plus tard, l'objet est en ma possession, et grand bien m'en a pris, parce que c'est un film absolument extraordinaire. Je l'ai découvert hier soir, ça tient de la critique sociale, c'est un grand film, une espèce d'épopée qui court à travers plusieurs siècles, c'est impressionnant, et non, c'est une vraie merde. Forcément, vous le savez, je le savais avant même de l'acheter, c'est vraiment un gros étron, comme on pouvait s'y attendre, et si j'ai perdu mes 20 balles, c'est pour vous faire économiser les vôtres. Voilà. Ceci dit, on va en parler de ce film, mais on va surtout parler de la saga Jeepers Creepers, et parler de la saga Jeepers Creepers, c'est parler aussi de Victor Salva, le metteur en scène, le créateur, celui qui a créé le monstre, et qui est à l'origine de toute cette saga, et qui se retrouve aujourd'hui complètement exclu d'ailleurs de ce nouveau projet. Pourquoi? C'est assez facile à comprendre, on va en parler tout de suite. Victor Salva, c'est une personnalité un peu sulfureuse. Il naît en 58, en Californie, son père biologique a foutu le camp, il se retrouve avec sa mère, un beau-père alcoolique, abusif, qui abuse de lui donc, littéralement une enfance de merde. Ça va jouer plus tard, vous le verrez. Et le petit Victor va se réfugier donc dans l'imaginaire, il va se réfugier dans le cinéma, et principalement le cinéma horrifique et fantastique. Quand sort son premier vrai court-métrage en 86, il est déjà à l'origine de dizaines de courts, de petits films, et il a même fait la une de la gazette locale dans son patelin, parce qu'il a vu plus de 55 fois Les Dents de la Mer. Un passionné donc qui va réaliser en 86 son premier court moyen métrage, 37 minutes au compteur je crois, Something in the Basement, et ce petit court métrage va le faire quand même repérer par Coppola. Coppola qui va produire son premier film, donc on remarque qu'il en a sous le pied, parce que Coppola il produit pas n'importe qui, même si, ne nous mentons pas, des réalisateurs de cette envergure, des producteurs de ce calibre, ont tendance parfois à foutre leur nom un peu partout. Clownhouse, son premier vrai film, sort en 89. Clownhouse, c'est un récit tout simple, c'est donc ce premier long produit par Coppola, c'est un récit tout simple, un gamin qui est coincé chez lui, qui va être agressé par
par des clowns sadiques qui vont tenter d'envahir sa maison. C'est un peu une version cruelle et un peu conte des frères Grimm de Home Alone, Maman j'ai raté l'avion. Le problème, c'est que le jeune acteur du film, qui avait déjà joué dans le premier court-métrage de Salva, donc Something in the Basement, va pas être agressé que par des clowns, il va subir aussi les attouchements du réalisateur. Alors là, on marche sur des œufs, c'est un petit peu spécial, on ouvre les pages Voici Gala, mais forcément, on est obligé d'en parler parce que toute la carrière de Victor Salva va être marquée par cet événement, forcément, fatalement, dans les thématiques qu'il exploite dans ses films, mais aussi dans la façon dont son cinéma est perçu, forcément, et dans la façon dont il est perçu aussi à Hollywood. Le film sort en 89, forcément, mais Victor Salva est condamné en 88, il avoue les faits, il a eu des attouchements avec son jeune acteur de 12 ans, ça met un peu mal à l'aise, c'est pas top d'en parler. Bien entendu, Victor Salva est condamné, il va le dire lui-même, c'est un sale moment dans sa vie. Alors peut-être que le fait de grandir dans une cellule familiale dysfonctionnelle y a été pour quelque chose, certainement. Toujours est-il qu'il est condamné, il écope de 3 ans de prison, il va faire quelque chose comme 15 mois, et il va sortir en 92. Alors, on va pas refaire le procès ni rien, on va pas trop s'intéresser à ça, mais c'est quand même intéressant d'en parler, ne serait-ce qu'un petit peu. C'est des sujets délicats, je sais qu'on marche sur des œufs, en France on aime bien avoir de grands débats là-dessus, et c'est vraiment pas la place de ce débat, de ce type de débat sur cette chaîne. On parle souvent de séparer l'artiste de son œuvre, surtout en France. Pour le coup, moi c'est pas trop ça qui me dérange, et vous allez le voir dans cette émission, le fait est que un moment, quelqu'un est condamné, il purge sa peine, on juge qu'il est guéri, il a fait du mal, il en est revenu. Est-ce qu'on doit lui redonner sa chance? Peu importe ce que j'en pense, peu importe ce que vous en pensez, c'est pas là le sujet. Le fait est que, au niveau de la loi légalement, soit à un moment on dit non, cette personne ne retouchera jamais une caméra, soit on lui laisse retoucher une caméra, et vous allez voir que c'est un peu le problème avec la carrière de Victor Salva, c'est que ça va être du coup des montagnes russes. Et donc, un petit hiatus dans la carrière du réalisateur, il sort de prison en 92, et son film suivant sort en 95. C'est un peu l'explosion du DTV, on peut se ramener des films chez soi, tranquillement, dans de bonnes conditions. Et ce film qui sort en 95, c'est Nature of the Beast. C'est un film, une petite péloche, avec Lance Henriksen et Eric Roberts. Alors pour vous, vous dites peut-être, ouais, c'est des acteurs de série B. Ouais, c'est des acteurs de série B, on peut dire de seconde zone, en étant pas très sympa avec eux, mais en réalité, ce sont des têtes d'affiche pour ce genre de produits, un peu de vidéoclub, qui permettent de vendre du support. Et d'ailleurs, ce film Nature of the Beast, qui raconte l'histoire de deux personnes qui n'étaient pas amenées à se rencontrer sur des routes, deux personnalités très troubles, inspiré à Salva par son séjour en prison, par des gens qu'il a côtoyés en prison, et bien ce film va être le plus gros succès en DTV en 95 de la New Line. Donc on parle là quand même d'un film qui a marqué, et franchement c'est très sympa, ça se regarde encore aujourd'hui, c'était le genre de film qu'on aimait bien avec mon frangin. Je l'ai revu il y a pas longtemps, franchement je trouve que ça a pris un petit peu de patine aujourd'hui, pas forcément dans le meilleur sens du terme. Franchement je me suis un petit peu ennuyé, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais bon, 95... succès en DTV de Nature of the Beast. 95, sortie aussi du film Powder. Powder, l'histoire d'un adolescent albinos qui a des pouvoirs et qui va se révéler comme un paria pour tout le monde, pour la société, pour ses amis, vraiment qui va être mis au banc de la société. Forcément, il y a peut-être des parallèles à faire avec la carrière avec la vie personnelle de Victor Salva, et c'est un film qui récolte une pluie de lauriers, de critiques élogieuses. C'est un film produit par Disney, avec au générique notamment Jeff Goldblum et Sean Patrick Flanery. Maintenant, le film n'aura pas le temps de récolter tous les lauriers de cette gloire, parce que le passé de Victor Salva ressurgit à ce moment-là. Alors vous allez dire, comment personne n'était au courant? Bah non, visiblement, Disney n'était pas au courant. Donc tout de suite, désaveu du film, tout ça, ça sabote complètement la carrière du film. Ce film qui aurait pu être le grand véhicule qui aurait porté Victor Salva au nu, va en fait récolter qu'un succès bien modeste. Aujourd'hui, on peut le trouver en DVD, tout ça, c'est un très bon film. Franchement, Powder est un très très bon film. Et là, on commence à taper dans le dur de ce sujet, c'est de savoir si on laisse les gens faire des films, ou si on leur fait faire des films comme ça, mine de rien, et puis si le scandale revient par derrière, bah on dira « on savait pas », je trouve ça super hypocrite. En fait, il y a un moment, soit on laisse les gens faire des films, et s'ils ont du succès, ben, tant mieux pour eux, soit on leur fait pas faire de film du tout, mais si c'est pour leur faire des films, comme Victor Salva, lui donner les clés de la maison, vas-y, fais ton film, qui commence à récolter les lauriers, que le scandale commence à s'ébruiter, et que la compagnie fait « ah bah non, on savait pas », et qu'on lui remet le nez dans le caca, franchement, il y a un moment, je trouve ça super hypocrite. Et là encore, sans jugement de ma part, hein, vous êtes assez intelligent pour le comprendre, je vais pas vous dire que ce qu'il a fait, c'est bien, ni rien, pas du tout, mais franchement... il y a un moment, il faut savoir sur quel pied danser. C'est un peu comme en France, on continue à accueillir des artistes, ils ont des casseroles aux fesses, voilà, c'est un petit peu tout ce cirque-là. Au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça. Soit les mecs, on les laisse prendre une caméra, soit carrément, on les déclare persona non grata une fois pour toutes,
et on leur coupe les vivres. Forcément, face à un désaveu comme ça, Victor Salva il vivote. En 99, il sort un nouveau film. Ça s'appelle Rite de passage. C'est un film qui sort en 99, en DTV, sur un père homophobe qui va pousser son fiston gay dans les bras littéralement d'un serial killer. Donc encore une fois, une histoire assez trouble. Je vous l'ai dit, toute la carrière de Victor Salva va se bâtir sur ce parallèle avec sa vie perso. C'est assez flagrant, on pourrait écrire une thèse sur lui sans souci. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce Jeepers Creepers, son Jeepers Creepers, qui va sortir en 2001. Et Jeepers Creepers, c'est un carton phénoménal, produit par Coppola. Il a de la suite dans les idées le bougre. Ce film d'horreur petit budget, moyen budget on va dire, c'est 10 millions de dollars. En 2001, 10 millions de dollars, c'est quand même pas grand chose, ça se voit à l'écran, il y a certaines séquences qui auraient pu mériter un peu plus d'oseille, mais dire que Victor Salva s'en sort bien, c'est un euphémisme, c'est un film incroyable. Pour ma part, je l'ai découvert à Montréal, ce premier Jeepers Creepers, j'ai été tout de suite transporté, en fait, sans rien savoir de ce film, c'est absolument incroyable. Vous avez une espèce de photo avec du grain un petit peu naturaliste à la Terrence Malick dès le début, avec ce frère et cette sœur qui sont sur une route des États-Unis. C'est un film élégant, malaisant, c'est un vrai film d'horreur, d'épouvante, c'est un conte macabre. C'est pas un film gore particulièrement, mais c'est vraiment un espèce de conte, de récit initiatique, et il y a quelques plans qui vous resteront gravés sur les rétines pendant longtemps. C'est vraiment un film mais ahurissant. Moi, quand je l'ai découvert en salle, tout de suite, je me suis dit, mais quel film! Et effectivement, il y a des séquences qui sont complètement folles, parce qu'il n'y a pas que le Creeper. Le Creeper, c'est une créature absolument incroyable, avec quelques plans totalement iconiques, quand il saute au-dessus d'une voiture, quand il agresse le commissariat à la fin. Mais il y a aussi des relations familiales fortes, de vrais personnages, ce frère, cette sœur qui se serrent les coudes. Il y a des plans absolument incroyables. Il y a cette cave, c'est l'antre du Creeper, il y a son camion, il y a tout dans ce film. Ça rappelle un peu Duel. On voit vraiment, d'ailleurs, l'affection qu'a Salva pour le cinéma de Spielberg, ça saute aux yeux, et c'est un film incroyable. Si vous ne l'avez pas d'ailleurs, et si vous ne l'avez jamais vu, précipitez-vous sur le Blu-ray de chez Metropolitan. Vous ne regretterez pas d'avoir claqué un petit peu d'argent pour ce film, pour le coup. Il vaut amplement l'argent qu'il va vous en coûter. Le film est un vrai carton, hein. Il tient des records. Je crois qu'il a aux États-Unis, c'est au milieu de l'été, il y a le Labor Day, et je crois qu'il a un des records en 2001 de nombre d'entrées, enfin d'argent amassé, parce qu'aux États-Unis c'est en recette. Donc du coup, forcément, une suite est greenlightée. Jeepers Creepers 2, c'est 2 ans plus tard, en 2003, et là on change un peu de dimension, parce que le film, au lieu de coûter 10 millions, va en coûter 17, il y a un peu plus d'argent, donc il y a des séquences encore plus folles. Victor Salva se fait plaisir, pour le coup. Je préfère le premier, parce que le premier a un côté intimiste. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais finalement, tout est parfait. Tout est parfait. Il aurait mérité d'avoir un petit peu plus de budget à la fin, par exemple, du premier, dans la séquence du commissariat. On aurait pu attendre quelque chose de monumental. Au lieu de ça, c'est une petite séquence, mais qui le fait vraiment. Là, on a vraiment plus d'argent, on se fait plaisir. C'est un film série B, une petite péloche popcorn absolument incroyable, jouissive. Bien sûr, avec ce camping, j'allais dire camping-car, mais ce bus scolaire attaqué avec des jeunes ados qui vont être attaqués par le Creepers. Alors oui, jeunes ados attaqués par un monstre. Déjà dans Jeepers Creepers 1, il y a quand même des passages qui sont un petit peu, pas limites, mais on se dit qu'il fait sa catharsis à travers ses films. Dans Jeepers Creepers, il y a quand même cette espèce de monstre qui les repère à l'odeur, qui va sniffer un peu les sous-vêtements de sa victime. C'est un peu moyen, et là c'est pareil dans Jeepers Creepers 2, il y a ces espèces d'effets là qui sont dans le bus, et ça ne peut que faire écho à la vie de Victor Salva, qui lui s'était fait kicker hors de sa maison, hein. Il s'est fait dégager par sa famille parce qu'il était homosexuel. Donc il y a quand même un parallèle en permanence entre son œuvre et sa vie. On ne peut que l'évoquer, hein. C'est pas histoire de faire du gala, du voici, mais je veux dire, ça c'est tangible dans chacun de ces films-là. En 2006, on change de registre, Beautiful Warrior, c'est un peu le pendant de Powder, c'est-à-dire cette histoire de gymnaste qui va se trouver un mentor en la personne de Nick Nolte. C'est un excellent film, je crois que c'est le film le mieux noté de la carrière de Salva. C'est pour une fois, il ne l'écrit pas, parce que Salva, il écrit et il dirige quasiment tous ses films. Celui-là, il va pas l'écrire, il va adapter un bouquin. Nick Nolte est magistral dans le film est très bon. Il est noté quand même quelque chose comme 7,2 sur IMDb, ça change de ses autres projets. Alors, les films de Salva sont pour la plupart assez bien notés, mais celui-là particulièrement. 2006, Beautiful Warrior, si vous ne l'avez pas vu, courez, c'est un très très bon film, qui va être suivi de petites péloches, forcément, parce que il y a encore des vapeurs de son passé qui remontent. Chaque fois qu'il commence à avoir du succès, bim, on lui rebalance une tarte dans la tronche. 2011, Rosewood Lane, avec, comment elle s'appelle, Gohan, là, ou je sais plus quoi,
l'ex-copine de Marilyn Manson. 1 hour later. Alors ça va pas me revenir, mais enfin bref, qui s'exprime ouvertement pour dire à la sortie du film qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas le passé de Victor Salva. Bah forcément, quand on est acteur, on connaît pas le passé de la personne avec qui on va travailler. On se renseigne pas, on tape pas son nom, on sait pas ce qu'il a fait avant. Donc forcément, quand on travaille avec un mec comme ça, on sait pas qu'il a un passé judiciaire qui est su de tous, hein, parce qu'on est en 2011, hein, on n'est pas dans les limbes de l'internet. Rose McGowan, voilà. Donc bravo Rose McGowan pour cette belle hypocrisie. Encore une fois, ça me rappelle Jessica Chastain qui a craché sur Bryan Singer, j'ai envie de dire, mais tu vas bosser avec le mec, tu sais pas qui c'est Bryan Singer. Bryan Singer, il a des casseroles aux fesses. Franchement, c'est même pas une casserole, c'est un camion de casseroles qu'il est en train de tirer derrière lui et il les tire avec les dents. Et Jessica Chastain, elle vient nous faire croire qu'elle était pas au courant. Et Rose McGowan, non, j'étais pas au courant que j'ai tourné avec quelqu'un qui avait été condamné pour des actes pédophiles. Allons donc. Mais bon, on est dans la tourmente quand même. Il essaye de monter un Jeepers Creepers 3, Victor Salva, à ce moment-là. Il n'y arrive pas, donc Rosewood Lane, petite péloche, assez sympa, que je trouve plutôt maligne, qui aurait mérité d'être un petit peu resserré. Là, je trouve que son cinéma part un peu en sucette. C'est pas magnifique. Et son film suivant, 2014, Haunted, là encore, l'histoire d'un gamin qui va partir à la recherche de son père pour retrouver un peu l'origine de la malédiction qui l'accable. Un peu moyen, franchement. C'était en 2003, vous vous souvenez, Jeepers Creepers 2, c'est en 2017 que sort ce film Jeepers Creepers 3. 2017, tant d'attente pour ce film, et alors des rumeurs qui ont couru pendant plusieurs années. On parlait d'un Jeepers Creeper cathédrale, d'un récit qui se passerait au Far West, qui remonterait aux origines du Creeper. On parlait de quelque chose de très ambitieux, et on voit arriver un petit film. Autant le dire, 3,9 sur IMDb. Alors je pense que la personnalité de son réalisateur y est pour quelque chose, parce que objectivement le film ne mérite pas 4 sur 10. C'est pas un très bon Creeper, c'est pas au niveau du 1 et du 2, certainement pas, mais c'est pas un mauvais film. Moi j'y prends plutôt du plaisir, je le trouve plutôt sympa, on retrouve la personnalité de Salva, belle mise en scène, franchement c'est un petit film, hein. Si vous le voyez là vous allez dire ouais il est quand même moyen, mais bon moi à ce niveau-là, de toute façon, je suis conquis par ce personnage, par ce Creeper. Je trouve que c'est l'un des plus beaux monstres du 7e art. C'est une figure horrifique absolument incroyable. Encore un boogeyman à rajouter à la grande liste des boogeymen. Et je trouve que ce film ne démérite pas. Ça ajoute une pierre à l'édifice du Creeper. Franchement, je trouve que ça fonctionne, ça le fait. Sachant que le Creeper, c'est quand même, je vous parle de boogeyman, mais par rapport à un Jason, par rapport à un Michael Myers, par rapport à un Chucky, tout ça, c'est quand même une autre figure. C'est une figure presque mythologique. On invente un passé à un personnage, une espèce de créature, qui vient tuer pendant 23 jours, tous les 23 ans, et puis qui après disparaît. Donc il y a des légendes autour de ce monstre, il y a des possibilités de développer des choses extraordinaires, d'en faire une série télé, je sais pas, bref, c'est tout un univers qui a été mis en place par Salva avec ce personnage. Et à ce jour-là, Jeepers Creepers 3 est le dernier film de Salva, hein, pour l'instant, dernier projet, qui date donc de 2017. Arrive donc ce nouveau Jeepers Creeper. Et qu'est-ce que ça donne donc que ce nouveau film de Timo Vuorensola, qui est déjà à l'origine de Iron Sky 1 et 2. Alors perso, moi ces films-là, j'aime pas du tout. Vous savez, il y a des films, des fois on se les met pour voir ce que ça donne, puis on va faire autre chose en gardant un œil pour savoir ce qui se passe. Là, le premier Iron Sky, je l'ai mis, j'ai commencé à regarder, je me suis marré 2 minutes, puis je suis parti faire autre chose, puis je suis jamais revenu. J'avais le 1 et le 2, et je les ai refourgués sans même avoir vu le 2, parce que c'est pas mon trip. Alors je sais qu'il y en a qui adorent, il y en a qui aiment bien ce côté décalé, des nazis sur la lune, c'est drôle, c'est... Ouais, peut-être, mais moi, c'est vraiment pas ma came. Alors là, pour le coup, je suis mauvais juge de ce film parce que j'aime pas du tout. Le fait est que c'est pas de la grande mise en scène. C'est une espèce de grosse comédie qui tâche, franchement, voilà. Et prendre ce gars-là pour aller prendre les commandes d'un Jeepers Creeper, je trouve pas ça très malin. Mais bon, j'étais prêt à lui donner sa chance, et puis j'ai vu le film, et autant le dire, ben, c'est tout pourri, et ça échoue sur tous les tableaux. Ça échoue vraiment sur tous les tableaux, il n'y a rien qui fonctionne dans ce film, et je pense que c'est en partie à cause du metteur en scène, parce que, vous savez, et ça je vous le dis tout le temps, on s'abrite toujours derrière le manque de moyens, on dit ouais mais on m'a rien donné pour faire mon film. Ouais d'accord, mais sauf que manque d'idées et manque de moyens, ça colle pas. Un manque de moyens avec des idées, ça le fait, à tous les coups. Des moyens avec des idées, ça le fait aussi, mais pas de moyens, pas d'idées. Là c'est la recette pour la catastrophe, là c'est une catastrophe, c'est vraiment pas bon du tout. Et sincèrement, il se tape un 2,5 sur 10 sur IMDb. Quand je suis rentré chez moi, j'ai quand même regardé la note avant de le regarder. Je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même combien il est noté. Et en mon fort intérieur, je me suis dit, oh, allez, peut-être que tu vas avoir une bonne surprise. Tu vas peut-être découvrir un 6, un 7. 2,5, j'ai fait, oh non. Mais ça les mérite. Moi, je lui mettrais plutôt 4. Mais je lui mettrais 4 uniquement parce que c'est un film sur le Creeper et que c'est une créature fantastique. Donc en fait, ce film, si on enlève tous les éléments qui ont été empruntés au cinéma de Victor Salva, il reste rien. Franchement, il n'y a que des mauvais choix. Alors il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce qui peut fonctionner? Est-ce que le scénario est bon? Le scénario est tout pourri. On cherche à approfondir
la mythologie du Creeper, mais de la mauvaise façon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il veut se réincarner, il veut voler un bébé, on sait pas trop, il y a une histoire de secte, on se croirait dans Halloween 6, c'est vraiment pas bon, le scénario est écrit avec les pieds, ça fonctionne pas. Au niveau des acteurs, les acteurs, ils sont tous mauvais, mais alors... Putain, avec le vivier d'acteurs qu'ils ont aux États-Unis pour trouver des acteurs si mauvais, des acteurs comme ça de télé, on se croirait sorti d'un soap opéra, ils sont affreux. Mais bon, est-ce que ces acteurs auraient pu être mieux dirigés? Certainement, ça c'est la faute à l'ami Timo. De toute façon, il maîtrise rien visiblement. Et là, il pose sa caméra, il y a 2-3 plans. Franchement, c'est là que je vous dis le manque de moyens est pas flagrant parce que les acteurs sont mauvais, mais les séquences sont mal pensées, la conception des scènes est toute pourrie. Il y a cette espèce de... Enfin, c'est pourri à chaque fois, quoi. La fille, elle est attachée sur un hôtel, elle se détache facilement, ça plaira peut-être, elle est en robe blanche, ça plaira peut-être aux fans de Jean Rollin, mais ça n'a pas sa place ici, elle défait une grille. En fait, plus on regarde ce genre de film, plus on est énervé, au bout d'un moment, on pardonne plus rien, quoi. Elle enlève une grille au mur, on voit trop qu'elle force pas avec son couteau, que la grille est déjà ouverte, c'est mal joué, c'est mal pensé, c'est vraiment pas un bon film. Le grand perdant, forcément, dans ce film, c'est le Creeper, parce que le Creeper, son maquillage est déjà pas bien brillant, mais peut-être qu'il n'était pas plus brillant dans le Victor Salva. Mais comment on le saurait? Parce que lui, il a eu l'intelligence de le filmer dans la pénombre. Bah ouais, on fait écho au cinéma de Spielberg, on filme pas ce qui fonctionne pas, hein Bruce? Donc du coup, il essaie son Creepers la majeure partie du temps dans la pénombre. Et là, non, on l'éclaire pleine face avec son maquillage en plastique. Ça passe pas, il y a 2-3 effets qui passent. Franchement, le film est supportable. Je vous dis, moi, je lui mettrais 4 parce qu'il y a 2-3 séquences où on se dit pas mal. Mais on peut imaginer ce qu'aurait donné un autre réalisateur à la barre. Pas d'acteur, pas de scénar, pas de direction, pas d'idée. Qu'est-ce qui reste dans ce film? Bah rien, il y a rien. Il y a vraiment rien dans ce film. Vous pouvez économiser 20 balles. C'est cool que Metropolitan sorte quand même ce genre de film. Le pire, c'est que c'est cool, parce que je suis content de pouvoir les découvrir. Et je comprends qu'on sorte ce genre de film aujourd'hui dans de bonne qualité en France, parce que pour les cinéphiles déviants comme moi, ça fait plaisir de pouvoir découvrir une nouvelle aventure du Creeper, mais ça fait aussi mal. Parce que quand on voit le résultat final, franchement, il y a rien de bon que les affiches du film. Il y a cette espèce d'affiche française, l'affiche du Blu-ray qui est vraiment belle, et il y a surtout l'affiche américaine qui est vraiment chouette, qui rappelle un peu celle de Freddy 5, qui est vraiment chouette avec ce landau. Mais alors si vous me demandez l'histoire, pourquoi il y a un landau, je saurais pas trop vous dire. Il y a une espèce de fin en queue de poisson, on comprend pas trop ce qui s'est passé, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment pas bon. Et c'est une vraie perte de temps, et je regrette franchement l'absence de Salva, parce qu'il a été dégagé du projet, du coup Salva forcément, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'était son bébé, mais il est plus là, il est plus... il est même pas crédité comme créateur de la créature, je crois, il est surtout pas à la production, il est pas au scénar, il est nulle part, j'ai pas vu son nom apparaître. Mais bon, c'était pour faire un truc comme ça, on pouvait s'en passer, ça me rappelle le Leprechaun, quand ils avaient ressorti la série Leprechaun, avant le dernier volet, ils avaient sorti un Leprechaun Returns, ils avaient fait un film sans Leprechaun, ils avaient fait une espèce de créature. Là c'est pareil, on prend Jeepers Creepers, Reborn, et on essaye de faire un truc très malin en disant on va vous en mettre plein les yeux et tout, mais en fait ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne, c'est vraiment pourri. Et c'est là, je vous le dis, que l'absence du créateur du monstre se fait cruellement sentir. Alors qu'adviendra-t-il de la série Jeepers Creepers? Franchement, j'avoue que là la douche est froide, elle est très froide, et donc j'ai plus trop d'espoir. Un remake? Impossible, parce que le premier volet est tellement fort, tellement puissant, que ça servira à rien d'en faire un remake. Alors est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose comme les Halloween? Parce qu'aujourd'hui on fait ça de manière éhontée, c'est-à-dire qu'on fait un premier film qui cartonne, puis après on fait des films tout pourris, puis à un moment arrive un réalisateur qui dit « Ah bah moi je veux bien faire une suite, mais on va oublier ce qu'il y a eu au milieu. » Donc en fait aujourd'hui on fait des films qui sont des suites qui oublient totalement ce qui s'est passé avant, donc c'est un peu le cas des Halloween, hein. On reprend le personnage de Jamie Lee Curtis qui était censé être mort, qui avait des enfants, là on en fait complètement autre chose, ce qui est bien dommage à mon humble avis. Mais je pense qu'on fera jamais un remake de Jeepers Creepers, je pense qu'on devrait faire une suite, faudrait peut-être que quelqu'un s'y intéresse. Peut-être David Gordon Green, vu qu'il a le vent en poupe visiblement, mais enfin je ne suis pas sûr qu'on voit un nouveau Jeepers Creepers demain. Voilà, c'est tout, on va s'arrêter là, hein. Je pense que l'émission est assez longue comme ça, je voulais vous faire 5 minutes sur le film, puis ça a encore débordé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Il fallait parler un peu de Victor Salva, de sa carrière, il fallait parler de cette créature, de ce Jeepers Creeper qui est absolument incroyable, et qui mérite toute votre attention. Cette émission, je vais la monter rapidement, je vais la diffuser rapidement, il me reste une émission dans les cartons, une émission où je vous parlerai ça vous parlera de déni, de blessures, c'est une émission quasiment shakespearienne. Donc ouvrez grand les mirettes parce que vous devriez avoir du contenu qui tombe dans pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien, comme toujours. Si vous avez aimé le contenu de l'émission, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien, ça m'aide beaucoup. Merci pour vos abonnements, pour vos encouragements, pour vos commentaires. Ça me ferait plaisir un petit peu, en restant dans la bienveillance qui vous caractérise, que vous
vous manifestiez un peu sur cette vidéo, que vous me parliez un peu de votre perception du cinéma de Salva. Ça m'intéresse vraiment, en restant, je vous le dis encore, pas dans l'insulte ou dans les commentaires un peu violents, mais ça, vous le savez bien le faire. Donc j'attends vos retours avec une certaine impatience. Voilà, c'est là qu'on se quitte. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Profitez de tout, éclatez-vous. Et nous, on se retrouve là, sur ce plateau, très prochainement. C'est un plateau dans ce petit mètre carré. Voilà, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!